Bienvenue mes frères et sœurs dans un autre épisode des débatteurs. Ce soir, on a un bon sujet qui va intéresser tout le monde parce que ça va être le point de vue de nous, les membres de la nation de l'Islam du Canada, qu'on va pouvoir donner par rapport à un documentaire qui a été fait, je pense l'année passée, sur qui a tué Malcolm X. C'est un documentaire qui est sur Netflix, puis quand c'est sorti, mais tout le monde a écouté le documentaire, puis le monde commençait à dire que oh, la nation a tué Malcolm X, la nation ci, la nation ça. Alors nous, on a fait un épisode des débatteurs de ce soir pour laisser la chance au monde de venir débattre sur ce documentaire-là, pour laisser le monde la chance de débattre avec des membres de la nation de l'Islam du Canada qui sont dans la nation, qui va pouvoir donner des détails. Il va pouvoir aussi aller, comment je veux dire, pas en détail, mais qui va pouvoir mettre des points sur les i. On va mettre des points sur les i par rapport à Malcolm X, par rapport à comment que la nation fonctionne, mes frères et sœurs. Alors, ce soir, on est là et on va parler par rapport au documentaire qui est sur Malcolm X. Comme j'ai vu sur le flyer, comme on a mis sur le flyer, vous êtes un fan de Malcolm X, vous êtes là si vous êtes un fan de Malcolm X. Vous pensez connaître Malcolm X, vous devez être là si vous pensez connaître Malcolm X. Vous êtes invité à un débat. Alors, tous les fans et ceux qui pensent connaître Malcolm X, tu vois, tous ceux qui faisaient parler leur bouche sur Facebook, vous devez être là pour que vous voulez défendre Malcolm X. Si vous êtes vraiment un groupie de Malcolm X, vous êtes ici pour pouvoir défendre Malcolm X. Voilà. Tu vois, on a pris des mesures, on a acheté du PRL, on a pris la distance, tu vois, pour que tout le monde puisse venir, pour qu'on puisse vraiment mettre les points sur les i, faire la lumière sur l'affaire de Malcolm X là. Nous, on est tannés. Ça fait des années qu'on est toujours à nous dire oh, vous avez tué Malcolm X, vous avez tué Malcolm X. Tu vois, là, on dit bon, le documentaire est sorti, 6 épisodes de documentaire, 6 épisodes qu'ils ont fait sur Malcolm X. Alors là, on a dit bon, on va faire un débat où ce que le monde va venir pouvoir défendre leur Malcolm X, défendre leur leader ou leur héros. Puis on va voir qu'est-ce que le monde sait de la nation, qu'est-ce que le monde sait de qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec Malcolm X, mes frères et sœurs. Je vais commencer par moi, après ça, toutes les femmes vont pouvoir donner leur opinion et puis poser des questions par rapport à Malcolm X. Mais moi, j'ai regardé le documentaire et c'était long, 6 épisodes. Mais quand j'ai regardé le documentaire, vous savez, mes frères et sœurs, chaque fois qu'il fait un film ou qu'il fait un documentaire, il y a toujours un message subliminal, il y a toujours un message, il y a toujours une direction qui veut diriger le monde. C'est pas pour un hasard qu'on va faire un film, qu'on va faire un documentaire comme ça. Quand on fait un documentaire, quand on fait un film, il y a toujours une direction, comment on veut diriger le monde. Il y a toujours des semences qu'on décide. Tu vois? Oui, des seeds qu'on met dans la tête du monde parce qu'on veut rediriger le monde. On veut rendre le monde émotionnel, mes frères et sœurs. Alors moi, j'ai regardé le documentaire pendant les 6 épisodes, puis le documentaire, même dans le documentaire, témoigne que nous, la nation de l'islam, on n'a rien à voir avec la mort de Malcolm X. Même dans le documentaire, il montre clairement que la nation de l'islam n'a aucun à voir avec la mort de Malcolm X. Que le monde, il parle mal, le monde s'exprime mal, le monde interprète mal. Il ne faut pas dire que oh, la nation a tué Malcolm X. C'est pas ça qu'il faut dire. Ce n'est pas la nation qui a tué Malcolm X, ce sont des infiltreurs du monde qui a infiltré la nation, qui travaillait pour le FBI, qui a tué Malcolm X. Ça, c'est la meilleure façon de le dire. Pas dire que la nation a tué Malcolm X. Non, parce que dans le documentaire, on te montre clairement que ce sont des infiltreurs, du monde qui a infiltré la nation, tu vois, et qui ont tué Malcolm X. Alors, c'est ça qu'il faut dire. Arrêtez de dire la nation a tué Malcolm X. Dans le documentaire, clairement, des témoins, des membres de la nation de l'islam, ont dit clairement que l'honorable Elijah Ahmed avait dit de laisser tranquille Malcolm X. Alors ça, c'est des faits, là. Ça, c'est pas une opinion. Ça, c'est des faits. Tu vois, des ex-membres de la nation qui disent clairement que l'honorable Elijah Ahmed avait dit laissez Malcolm X tranquille. Alors, si le leader, si le messager a dit de laisser Malcolm X tranquille, c'est fini là. La nation n'a pas tué Malcolm X. La nation n'a pas tué Malcolm X. Même si quelqu'un n'a pas respecté ce que le messager avait dit, ce n'est pas la nation qui l'a tué. C'est lui qui n'a pas respecté. Mais dans le documentaire, clairement, on nous montre que ceux
qu'ils ont arrêté, le gars a fini par trouver dans la 6e épisode, ce gars-là, c'est un FBI. C'est un FBI qui était. Ils ont arrêté 3 gars, puis ils ont fermé le cas, ils ont fermé le case. Là, c'est un autre gars, lui. Oh, qui est ce gars-là? On va voir ça. Le gars qui a fait le documentaire, qui il est, lui? D'où est-ce qu'il sort? D'où est-ce qu'il sort? Même dans le premier épisode du documentaire, lui-même dit qu'il est rien. Qu'il est quelqu'un de régulier. Regular people. Comment qu'un regular people, quelqu'un simple comme ça, peut avoir accès, tu vois, à des files de FBI? Comment quelqu'un de régulier comme ça peut consacrer 30 ans de sa vie? Hein? 30 ans de sa vie. Et puis avoir accès à des affaires de FBI, à un dossier qui était fermé. Est-ce que nous, là, moi je parle à Ottawa maintenant, puis je veux dire, oh, je vais ouvrir un dossier qui était fermé? Je suis rien. Alors comment que le gars, là, Abdul Mohamed, là, qui qu'il est, lui? D'où est-ce qu'il sort? Pour tout d'un coup, là, il fait un documentaire, puis tout le coup, le documentaire sur Netflix. Le documentaire va passer sur YouTube, va passer, non, sur Netflix directement. Mais quel contact qu'il a, là? Qu'est-ce qu'il est, ce gars-là? Pour qu'on puisse, il peut avoir accès comme ça à des papiers, à des affaires, dans un dossier qui a été fermé, mes frères. Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Qui qu'il est? Et comment ça se fait? Dans le documentaire, on ne va pas interviewer Farrakhan. Le leader de la nation de l'islam présentement, lui n'a pas été interviewé. Lui, on parle pas, lui, il dit rien. Lui, il n'a rien à dire. Hein? Lui qui était là, on le voit dans les vidéos, en arrêt de Malcolm X, de la Malcolm X. Lui, il a 86 ans, à peu près ça, qui est aussi un témoin. Comment ça se fait qu'on ne l'a pas interviewé? Il a interviewé plein d'autres témoins qui étaient là, Malcolm X, mais lui, qui est le leader présentement de la nation de l'islam, il ne l'a pas interviewé. Ça n'a pas de sens, mes frères. L'avocat de Malcolm X, l'avocat, comment ça se fait qu'on ne l'a pas interviewé? Où est-ce qu'il est l'avocat de Malcolm X? On ne l'a pas interviewé, lui qui était en charge du dossier, tout ça. Hein, par rapport à la liaison, par rapport à ci, par ça. Plein de choses, mes frères et sœurs, vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas membre de la nation de l'islam du Canada, de la nation de l'islam, mes frères et sœurs. C'est quoi un année? C'est quoi? Vous avez dit, oh, il a dit 90 jours. C'est quoi 90 jours? Ça veut dire quoi 90 jours? 90 jours de quoi? Quand il a dit 90 jours, est-ce que ça veut dire que tu es dehors de la nation? Que tu es dans la nation? Qu'est-ce que ça veut dire 90 jours? Alors, beaucoup d'entre vous ne savent même pas c'est quoi 90 jours. Malcolm X a eu 90 jours de silence. Il n'était pas dehors de la nation. 90 jours de silence où il ne pouvait pas manœuvrer son poste étant que National Minister pour Elijah Mohamed. Il n'était pas de la nation. Il y a 90 jours de silence. Mais vous dites qu'il était de la nation, on l'a mis de la nation. Non, mes frères et sœurs. Alors vous devez savoir ça. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas par rapport à comment la nation fonctionne. Mais là, vous voyez un documentaire, le gars il fait 6 épisodes, là il vous dirige à croire que le sunni islam c'est le vrai islam. Tu vois? Parce que c'est tout du monde qui sont venus sunnis, islam, là maintenant vous voyez, oui, ça, ils ont découvert le vrai islam. Vous ne savez même pas pourquoi ces personnes-là sont sunnis. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé pour voir pourquoi ces personnes-là sont sunnis. Là vous voyez tous sont sunnis, ils ont le vrai islam, ils suivent Malcolm X. Non mes frères et sœurs, c'est pas ça qui s'est passé. En 1975, quand le messager est mort, c'est le fils du messager qu'ils ont mis comme leader. Et lui, il était un sunni. Lui, il a dirigé toute la nation vers le sunnisme. C'est pour ça que maintenant vous voyez que ces anciens followers-là ont d'autres sunnis. C'est à cause du fils du messager, qui est un hypocrite aussi, que le messager a mis dehors 2 fois la nation parce qu'il prêchait l'islam orthodoxe. Là maintenant vous les voyez, vous pensez qu'ils sont dans le vrai islam. C'est pas dans le vrai islam, mes frères et sœurs. Le documentaire, c'est ça que le documentaire va vous montrer. Que la nation Malcolm X et le sunni islam, c'est le vrai islam. Tu vois? Et si vous pensez que le sunni islam, c'est le vrai islam, venez ici. Vous êtes là pour pouvoir débattre si le sunni islam, c'est le vrai islam. Alors nous, on peut vous montrer que l'islam n'est pas le vrai islam. Et c'est quoi l'islam, mes frères et sœurs? Tu vois? Alors, ce documentaire-là, moi, mon opinion, je donne mon opinion parce que dans le documentaire, la majorité du monde, c'est leur opinion qu'ils donnent aussi. Oui. C'est pas à cause de gars qui a un type historien, ça veut dire qu'il dit la vérité. C'est son opinion. Tu vois? Majorité de tout le monde qui sont interviewés, c'est leur opinion. Ceux qui donnaient des faits, c'est ceux qui étaient des ex-membres de la nation, qui donnaient des faits par rapport à ce que le messager a dit, qui donnaient des faits par rapport à le monde qui a tué Malcolm X, parce qu'ils étaient là, ils étaient des témoins, tu vois, les armes qu'ils avaient, tu vois, les documents des FBI, ça c'est des faits. Et le FBI, dans le documentaire, a prouvé que William X, là, celui qui ont tout découvert, qui a tué Malcolm X, il était un membre de FBI. Parce que c'est pas un hasard au 6e épisode, quand le gars a fini de découvrir le gars, il a découvert William X, oh il meurt, il est mort. C'est un hasard ça? Tout d'un coup il meurt.
Il a fini de découvrir qui a joué Malcolm X. Quand il était pour l'interviewer, il meurt. C'est un hasard, ça? Et c'est un hasard, pendant tous ces années-là, le gars, il vivait à New Jersey, dans New York. Le maire le connaissait. Tout le monde connaissait que c'est lui qui a tué Malcolm X. Puis personne ne faisait rien. C'est un hasard, ça. Est-ce que quelqu'un de régulier peut vivre dans une ville comme ça, un ex-meurtrier, peut rester dans une ville comme ça pendant tout ce temps-là, puis tout le monde sait que c'est toi qui as tué Malcolm X pour faire rien? Non, mes frères et sœurs. Ça montre tout que le gars est dans le FBI. C'est d'ailleurs le FBI. On montre aussi dans le documentaire que celui qui faisait la sécurité pour Malcolm X était un agent de police de la FBI. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le documentaire veut vous montrer là? Que c'est le FBI qui s'en arrête de tout ça, mes frères et sœurs. Et le FBI, pas parce que c'est un noir qui a tiré. C'est toujours comme ça. Le blanc, quand il veut t'éliminer, va toujours payer un tes frères pour t'éliminer. C'est toujours comme ça, mes frères et sœurs. C'est toujours comme ça. Mais c'est lui qui est dans l'arrêt de tout ça. C'est le FBI qui a fait ça. Même le gars a pu te montrer dans une photo. Hein? Il a pu montrer dans une photo où ils sont en train d'arrêter un des gars qui a tiré Malcolm X, puis on montre William X en train de marcher librement. Il montre dans la photo là, il est en train de marcher librement. Comme ça, personne ne l'arrête parce que lui, c'est lui qui a eu la permission de rentrer et d'aller tirer Malcolm X, puis il est sorti, puis personne n'a arrêté. Alors, si ce n'est pas assez pour vous, mes frères et sœurs, même dans la photo, le gars a pu prouver que le gars c'est William X. Il est rentré, puis il est sorti. Puis ils sont en train de battre avec un autre gars, puis c'est lui qui a tiré Malcolm X. Hein? Est-ce que mes frères et sœurs, les blancs, c'est pas des imbéciles, là. Ils savent qu'est-ce qu'ils font là. Tu vois? C'est pas à cause qu'en 65, ça veut dire que hey, c'est pas contrôlé là. Alors, ça là, moi, mon opinion là, j'ai mon opinion, tu vois? La nation n'a rien à voir là-dedans. Dans le documentaire même, il le montre clairement, c'est le FBI qui a tué Malcolm X. Les 3 gars qui sont arrêtés, il y a même un des gars qui a tué, mais ces 2 gars-là, il n'y a aucun rapport. Il y a 2 gars qui ont fait prison à vie pour rien. Il n'y a aucun rapport dans le meurtre de Malcolm X. Un des gars qui dit non, lui, ils ne sont pas là-dedans. Ils ne sont pas là-dedans. Mais le gouvernement dit non, case close, on ferme le cas parce qu'on a trouvé les gars. Comment que tu peux fermer un cas quand un des gars témoigne que non, ces 2 gars-là ne sont pas là-dedans? Ils ne sont pas là-dedans. Mais tu as fermé le gars. Puis là, c'est un autre gars, Abdul Mohamed, que lui va venir et va ouvrir le case comme ça. Qui que t'es comme ça pour ouvrir le case? Qui que t'es? Tu vois? Alors, Malcolm X, là, un autre point, je veux dire. Malcolm X, comment ça se fait qu'on le rappelle encore de lui à Malcolm X? Jusqu'à aujourd'hui, on se rappelle de lui à Malcolm X. Il avait changé son nom. Il avait changé son nom, il s'appelait El Malika Shabazz. Comment ça, jusqu'à aujourd'hui, on se rappelle de lui à Malcolm X? Si il était dans l'erreur. Quand il était Malcolm X, c'était dans l'erreur, c'est dans le vrai islam. Hein? C'est dans le vrai islam qu'il était dans la vérité. Alors, si dans le vrai islam, c'est dans le sunni islam, je veux dire, excuse-moi. Si dans le sunni islam, il était dans la vérité, et quand il était dans la nation, il était dans l'erreur, mais comment ça, on se rappelle encore de lui à Malcolm X? Personne ne se rappelle de lui à El Malika Shabazz. Il y en a même d'entre vous qui ne savaient pas qu'il avait changé son nom, les frères et sœurs. Mais on se rappelle toujours à Malcolm X. Parce que c'est quand il était Malcolm X qui a fait quelque chose pour la communauté. C'est quand il était Malcolm X qui a fait quelque chose pour les Noirs. Quand il était sunni islam, il n'y a rien fait pour les Noirs. Il n'y a rien foutu. C'était quoi son programme? Il n'y a rien fait. C'est jusqu'à aujourd'hui, on se rappelle de Malcolm X. Parce que le X qu'il lui a donné, c'est le Rabbi Elijah Muhammad. Et dans le documentaire, il essaie de nous faire croire que les enfants du messager, tout le monde était jaloux de Malcolm X. C'est normal que les enfants du messager soient jaloux de Malcolm X, parce que le messager aimait plus Malcolm X que ses propres enfants. Le messager a pris Malcolm X, l'a nettoyé. Malcolm X était le seul qui avait le droit de conduire l'auto du messager. C'est sûr qu'ils vont être jaloux. Parce que le messager aimait vraiment Malcolm X. C'est pas question que Malcolm X n'est plus. Non. Le messager a vraiment sacrifié, a donné pour Malcolm X. Et ça qui fait que les autres étaient jaloux de Malcolm X. Parce que le messager aimait vraiment Malcolm X. Alors comment qu'un gars qui t'a pris dans la boue, t'a sorti de prison, t'as donné la connaissance de qui que t'es, t'as donné l'argent, même sa maison, c'est le messager qui était dans la maison. Comment qu'un gars qui t'a aidé comme ça, après tu vas aller parler ce gars-là mal au blanc encore. Le blanc, que toi-même que tu parlais mal contre le blanc, tu vas aller voir le même blanc pour parler mal de ton frère. Et tu penses que tu vas vivre? Tu penses que le blanc c'est des imbéciles? Tu penses que le blanc ne te connaît pas? Tu penses que tu vas aller parler mal contre la main qui t'a donné à manger? Puis tu vas aller parler mal contre à qui? Au blanc. Parce que bien avant ça, tu jouerais le blanc. Bien avant ça, tu sais que le blanc n'était pas bon. Là, tu vas aller voir le blanc pour dire, oh, le messager a fait ci, le messager a fait ça. Non, mes frères et sœurs. Non, il faut. Quand vous regardez le documentaire, là, arrêtez l'émotionnel. Il faut raisonner. Nous, on est la nation, on sait comment ça fonctionne la nation. On sait c'est quoi une analyse. Mais Malcolm X n'a jamais été mis dehors de la nation. Malcolm X a eu du temps de silence. De silence, c'est tout.
C'est pour ça que pendant qu'il y a eu son temps de silence, il travaille avec Mohamed Ali. Il essaie de recruter Mohamed Ali. Parce qu'il était en silence. Il était en condamnation, mes frères et sœurs. Il travaille avec Mohamed Ali, aussi Mohamed Ali, mes frères et sœurs. Alors Malcolm X n'a jamais été dehors de la nation. Malcolm X a eu son année days quand? En 63, vers décembre 63. Parce que Kennedy est mort vers novembre, Malcolm X a eu son année days peut-être vers décembre 63, qui a duré vers janvier peut-être 64. Alors de 64 à 65, un an seulement qu'il a fait. Un an, il est mort en 65. Mes frères et sœurs, un an qu'il a fait. Alors on a même un audio, qu'on va vous faire entendre tout à l'heure, de Malcolm X, qui témoigne de sa propre bouche, qui voulait retourner dans la nation, qui s'excusait pour les erreurs qu'il a faites pendant l'année. Pas les erreurs qu'il a faites pendant 90 jours. Là. Il dit clairement dans l'audio, il s'excuse pour les erreurs qu'il a faites pendant l'année. Et dans l'audio, il dit qu'il croit encore que Master Fouad Mohamed est Dieu et Allah, et qu'il croit encore que l'honorable Elijah Muhammad est son messager. Et quand tu as un analyse là, tu ne peux pas la voir là. Quand tu as un analyse de silence là, hein, tu n'oublies pas ton entraînement. Alors comment ça se fait que dans l'audio il dit comme ça qu'il s'excuse pour les erreurs qu'il a fait pendant l'année et qu'il croit encore que Master Fouad Mohamed est Dieu et que l'honorable Elijah Muhammad est son messager? Tu ne peux pas dire ça quand tu as un analyse. Assalamu alaikum. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, to whom all praise is due, whom we forever thank for giving us the most honorable and humble Elijah Muhammad as our divine leader, teacher, and guide. I want to put what I'm going to say to you on this tape for two purposes. Number one, I want to really apologize to you for having let you down, for the mistakes that I've made, especially during the past year. I want to confess my fault, confess my wrong. I want to confess my weaknesses. I want you to know that thanks to Allah and you, I'm able to see myself better now. I'm able to see my weaknesses better now and my shortcomings better now. I do believe that in seeing them better, it may be possible for me to overcome them and become a better person. At least I am praying to Allah that this is the case. And above all else, I'm praying to Allah to put mercy and forgiveness in your heart. And if you weren't merciful nor forgiving toward me, I could well understand it. I've always known that Master W.D. Farad is Allah. I believe that Master W.D. Farad is Allah, and I believe that you are his messenger. I believe that your program is right, and I believe that your teachings are right, and that it was my belief in this that made me as successful as I was. Especially it was my firm belief in this that enabled me to stand up in the face of all opposition on television, on radio, before colleges and before people out in the street at mass rallies and support your program and present your program and represent your program. It was my faith in it. Vous n'êtes pas la nation, vous n'avez pas comment ça fonctionne. L'année, tu ne peux pas la voir là. Tu ne peux pas commencer à non, tu as juste l'année de silence. Alors si vous voyez que Malcolm X, dans un audio, il dit qu'il s'excuse pour qu'est-ce qu'il a fait dans l'année passée et qu'il croit encore, c'est que là, il avait laissé la nation, il était venu souni. Il était venu souni, puis là, il voulait retourner dans la nation. C'est pour ça qu'il a dit, dans son audio, qu'il croit encore que Master Fouad Mohamed est Allah et que l'honorable Elijah Muhammad est son dernier messager. C'est pour ça qu'il a dit ça, parce que s'il serait seulement dans son année, parce qu'il y a du monde qui veut faire croire que c'est pas dans son année, c'est avec l'audio. Si ce serait pas dans l'année, c'est avec l'audio, il n'aurait jamais dit ça à la fin. Qui croit encore que Master Fouad Mohamed est Allah et que son messager est Elijah Muhammad. Non, c'est à cause qu'il était parti, il était venu souni. Il était à la Mecque, faisait conneries, puis il est venu souni. C'est là maintenant, il voulait retourner avec le messager. Le FBI, 24 heures sur 24, surveillait la maison de l'honorable Elijah Muhammad. 24 heures sur 24, les mosques et les maisons du messager étaient surveillées 24 sur 24. Alors si l'honorable Elijah Muhammad aurait donné l'ordre de tuer Malcolm X, là, le FBI l'aurait eu tout de suite. Si l'honorable Elijah Muhammad aurait forniqué, aurait eu des enfants avec d'autres, comme qui disent secrétaires, là, 6 secrétaires, là, le FBI aurait reçu 24 heures sur 24, sa maison était sous écoute. 24 heures sur 24. Et même l'État était sous écoute. Quand le messager aurait eu le temps d'aller faire des enfants avec 6 secrétaires, et puis que le FBI n'aurait pas su. Mes frères et sœurs, ça c'est encore du commérage, c'est encore des affaires que le fils de l'honorable Elijah Muhammad a dit à Malcolm X. C'est encore du commérage que le fils
Wardy Mohamed, lui. C'est encore le commérage que le fils de l'honorable Beladjaman est allé dire à Malcolm X parce que lui, il était jaloux de son père. Lui, il voulait amener la nation vers le soumis-islam. C'est exactement ce qu'il a fait quand le messager est mort. Il a amené la nation vers le soumis-islam. C'est lui qui a commencé tout ça. Tout ça, là, c'est à cause de lui. Malcolm X, c'est à cause de lui, parce que c'est lui qui est allé voir les gars, qui allait dire ça à Malcolm X par rapport à son père qui avait d'autres femmes, qui avait des enfants avec des secrétaires. Comment tu peux avoir des enfants avec des secrétaires, bien, ça va ça? Ta maison est 24 sur 24 sur l'écoute, où est-ce que tu as besoin de faire ça? Où est-ce que tu as besoin de forniquer? Mes frères et sœurs, ça c'est tout du commérage. La même chose pour le documentaire. Tout du commérage et des opinions que le monde donne, mais à quoi ils ont un titre historien, ou ci ou ça, comme si on va prendre que c'est un fait. C'est pas un fait, mes frères et sœurs. C'est pas un fait. Alors, si vous voulez savoir les choses sur Malcolm X, vous devez être là aujourd'hui. Si vous pensez que vous pouvez défendre Malcolm X, vous devez être là aujourd'hui. Pour vous défendre Malcolm X. Nous, on ne parle pas d'opinion, on parle de faits. En 63, Kennedy est mort, Malcolm X avec son commentaire, il y a eu son son année a duré jusqu'à 64, et il est mort en 65. Un an. Dans ce un an-là, il a été de partir au Sunni et vouloir revenir dans la nation. Même dans son livre, j'ai même son livre, hein? La biographie de Malcolm X, même dans son livre, à la page, je vais vous donner la page 430, même dans son livre, à la page 430, je vais vous lire. Il dit ça. He disagreed on the danger he faced, but you know, I'm going to tell you something, brother. Il parle au gars qui est de l'interviewer. I'm going to tell you something, my brother. The more I keep thinking about this thing, the thing that have been happened lately, I'm not all that sure is the Muslim. Même lui commence à voir maintenant. Après que sa maison a été incendiée, même il commence à réfléchir là. Là, il commence à revenir à ses propres sens là. Okay? Il est plus sûr maintenant que c'est les musulmans qui l'attaquent. On continue. I know that they can, I know what they can and what they cannot do. You know? To some of stuff recently going on now, I'm going to tell you, the more I keep thinking about what happened to me and friends, I think I'm going to quit saying it is the Muslim. Même lui a dit, je vais arrêter de dire que c'est les musulmans. Tous les attaques, les affaires que Malcolm X a reçues, même dans son livre, même dans son entreprise, sa biographie, il admet, il a commencé à réfléchir, il a dit, hey, c'est pas les musulmans qui faisaient ça. So, arrêtez de dire que la nation a tué Malcolm X. Parce que Malcolm X, lui, il a entraîné les musulmans. Malcolm X faisait des classes. Malcolm X sait comment que les FY fonctionnent. Alors les affaires qu'il recevait là, même lui a fini par réaliser que ce n'est pas les musulmans qui avaient ça. Alors si vous voulez défendre comme Malcolm X, si vous êtes un fan, un groupé de Malcolm X, vous êtes supposé d'être là. Si vous n'êtes pas là aujourd'hui, si vous n'avez même pas fait Malcolm, vous n'êtes même pas sur Malcolm X. Vous n'avez aucune raison de Malcolm X. Nous, on a plus de respect de Malcolm X que vous, parce que nous, on offre 1 heure de temps à Malcolm X, qui est un hypocrite, qui a parlé mal contre ce messager. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a mérité, parce que le messager a dit, quand tu prêches la violence va revenir comme toi. Malcolm X prêchait la violence, Malcolm X faisait des classes de violence, alors la violence est revenue contre lui, mes frères et sœurs. Alors, moi, c'est mon opinion. Je vais laisser chacun donner leur opinion par rapport à le documentaire. Mais moi, là, vous n'êtes pas là aujourd'hui, là. Parlez-moi plus de Malcolm X. Parlez-moi plus de la nation sur Malcolm X. Le documentaire, allez regarder bien le documentaire. Le documentaire montre clairement que c'est le FBI qui a tué Malcolm X. William X est un membre de FBI. Il s'est infiltré dans la nation, comme n'importe quelle organisation peut être infiltrée. Est-ce qu'on va dire que c'est les musulmans qui sont les terroristes? Est-ce qu'on peut dire ça aussi? À cause qu'un gars va terroriser, ça veut dire automatiquement qu'il pratique l'islam? Il se dit musulman, ça veut dire qu'il est musulman? Il y a plein d'attaques terroristes qui sont arrivés automatiquement, c'est l'islam c'est la faute de l'islam? Non, mes frères et sœurs. Quelqu'un qui raisonne va dire, mais non, c'est pas à cause qu'une personne fait un acte, ça veut dire que lui il réclame que la croyance, que automatiquement que le gars il croit à ça. Non, mes frères et sœurs. Alors il faut raisonner, arrêter des stupides, dire des conneries. Il faut raisonner, mes frères et sœurs. Je vais passer le frère Rahim. My name is Rahim. I'm a member of the Nations of Canada. It's been over 20 years we've been discussing this hypocrite Malcolm X and different questions about what we did to him and all of this information. So me, I'm just going to give you information from your own
nonsense of your documentary. I only watched 5 episodes of it. Through the documentary, what you see, and in the organization of Malcolm X, he had 9 informants inside of his organization. Informants mean who? FBI. FBI. So that had nothing to do with us. February 14th, 1965, where they had the bombing in his house. People say they found information that the bombing could have came from himself that did it. When he went to the police for security, no police wanted to give security. 1 week later, February 21st, 1965, when they had the meeting, his last meeting, when they called and asked for police security, none of them, only 2 of them show up. So who's really trying to kill Malcolm X? Yeah. You have informants, 9 informants in your organization. Your number 1 bodyguard was an informant that even the police didn't know about. No way. Since till 1969. So now you're dealing with somebody with dates now. That's right. Tell me, all that information, where did the nation kill Malcolm X? Where's our informants that we sent to Malcolm X to kill him? Where is it? For 20 years we've been dealing with this nonsense brother system because you failed to go and open up a book message to the black man, our saviors arrived, fall of America, how to live, bloodbath, anything that says messenger to say that we did something to him. So for me, my last words on that, can you show me the book? You show me the book. Show me the book, brother. That's the last time I talk about that. You're going to read about that book. I'm finished with Malcolm X. Read what the messengers say about Malcolm X. Thank you. Yes, sir. Mon nom est le frère Bilal Ali Mohamed. J'ai 2 points à parler sur ce cas. Comme le ministère a dit, ce documentaire a été fait pour nous diviser, pour nous garder divisés, pour nous garder focus dans autre chose. Pas important, je m'excuse de dire ça, mais 55 ans après la mort de Malcolm X, c'est qui tire les vraies ficelles de tout cela, mes frères et sœurs? C'est qui tire les vraies ficelles? Il faut réfléchir, Mon deuxième point, c'est que nos frères et sœurs qui ne sont pas membres de la nation pensent savoir c'est quoi la nation. Oui. Ils ne savent pas le mal que Malcolm X, le préjudice que Malcolm X a apporté à la nation, tout entière, juste en parlant contre le président John F. Kennedy, mes frères et sœurs. Bien sûr. La nation d'Islam tout entière à cette époque a reçu l'ordre de faire aucun commentaire sur cela, mes frères et sœurs. On sait pourquoi. L'honorable Elijah Mohamed sait pourquoi. Certaines choses ont été dites dans le passé et l'homme blanc reflète cela, mes frères et sœurs. Monsieur. L'honorable Elijah Mohamed a dit à tout le monde de ne pas faire de commentaires sur l'incident qui s'est produit. Parce qu'il faut savoir, il faut se mettre dans la peau d'un blanc américain, mes frères et sœurs, qui voit son président préféré éclater la tête en pleine télévision. Le monde sont émotionnels. Ils vont chercher un coupable, ils vont chercher. Ah, toi, t'es un turban, t'es étranger, tu viens de foreign country, tu parles pas anglais, on t'aime pas. Et la nation s'est fait attaquer, mes frères et sœurs. Ça, on ne va pas vous le dire dans le documentaire. La nation s'est fait attaquer. C'était notre nous. On a des femmes et des enfants, mes frères et sœurs. On doit les protéger, mes frères et sœurs. On a aussi l'ordre de ne pas parler sur le sujet. On ne parle pas sur le sujet. Mais M. Malcolm X qui aime le spotlight, qui aime la télévision, l'homme blanc voit ses faiblesses. Ils vont voir, ah, ok. Je peux aller poser des questions à lui, pas à lui. Lui, il va répondre. Lui va. C'est tête chaud. Et voilà, mes frères et sœurs. Il faut savoir que
collectivement, là, il faut savoir, il y a certaines répercussions collectives là qu'on va recevoir. Et vous savez pas ça qu'on s'est fait attaquer. On a eu des problèmes, mes frères et sœurs. Le 11 septembre, une journée après le 11 septembre, qui s'est fait attaquer dans la rue? Ainsi, n'importe qui avait l'air étranger, qui avait l'air arabe, Oui. ils vont se faire attaquer. Ils vont se faire parce que pourquoi? Parce que l'homme blanc recherche un bouc émissaire. Il le recherche. Vous êtes coupable, c'est vous autres. C'est vous autres. Pourquoi? Parce que tu as un turban, tu es un sikh. Je ne sais pas d'où tu viens, tu ne parles pas ma langue. Tu es un ennemi pour moi. Regarde, mon président s'est fait tuer à la télévision. Le 11 septembre, les tours se sont effondrés. Et voilà mes frères. Alors, vous ne savez pas tout ça, mais mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui s'est produites dans cette période de temps, mes frères et sœurs. Et c'est juste ça que j'avais à dire. C'est le cas de Malcolm X. Bon, frères et sœurs, mon nom c'est Frère Amine. Aussi, je vais donner mon opinion sur Malcolm Petit. Bon, genre, ici, nous, la nation d'Islam, on n'appelle pas Malcolm X, on reprend le nom. Quand quelqu'un quitte la nation, on reprend toujours le nom qu'on lui a donné. Alors, moi, ici, on l'appelle Malcolm, ou Malcolm Petit, c'était ça son vrai nom. Et puis, je vais dire que Malcolm avait plus d'amour pour les médias que son propre peuple, le peuple de l'homme, que les Noirs. Il y a plus d'amour. Tout ça est arrivé à cause que Malcolm avait l'amour pour les médias. Il aimait se faire filmer, se faire voir à la télévision. Juste au point, une simple instruction qu'on lui a dit de ne pas faire, il n'était pas capable, c'est d'être plus fort que lui. C'est parce qu'il aimait les médias. Il aimait trop les médias. Il aimait trop la masse. Il aimait qu'est-ce que le monde pensait de lui, puis tout ça là. Même plus que son peuple. Il y avait un gros problème déjà en partant. Et il ne faut pas oublier qu'on a toujours un ennemi. L'ennemi, il l'observe. Les Blancs, ils ont observé Malcolm. On dit, bon, Malcolm, lui là, il y a the witness. Et ils l'ont utilisé. Ils ont utilisé Malcolm. Justement, le point. Et puis ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Nous, on n'attaque jamais le gouvernement. Pourquoi on va attaquer le gouvernement? Pourquoi on va attaquer le gouvernement là? On n'a pas besoin d'attaquer le gouvernement. Nous, c'est notre peuple qu'on veut aider, qu'on veut sortir de la boue. On n'a pas d'intérêt à attaquer, envoyer des coups de langue au gouvernement. C'est suicidaire. Le gouvernement, dans le pays qu'on vit, c'est les dieux du système là. Pourquoi on va attaquer le gouvernement? Tandis qu'ils ont tous les pouvoirs, ils ont tout à leur portée pour nous mettre le bâton dans les roues. Pourquoi on va faire ça? C'est stupide. Alors Malcolm pensait juste à lui-même, il pensait juste à se faire admirer devant les caméras, il pensait à ça seulement. Alors ça c'est un problème que l'autre ennemi a vu. Ils ont utilisé, ils ont profité de ça. Ils ont utilisé Malcolm. Alors Malcolm, lui, nous ici on n'a aucune sympathie pour Malcolm parce que il joue un double jeu. Il voulait justement plaire l'ennemi et aussi essayer de se faire passer comme s'il aimait les Noirs. Alors nous, quand quelqu'un a fait sur le point de parler mal contre la main qui l'a nourri, nous n'avons aucun respect pour ça, mes frères et sœurs. Alors nous, Malcolm, on reprend le nom. Pourquoi Malcolm X? Pourquoi le monde il parle de Malcolm X comme si le monde ne savait pas pourquoi le X, ils ne connaissent pas les processus que nous on va à travers. Nous dans la nation d'Islam, on a marché dans les souliers de Malcolm. On a fait le travail qu'il faisait, on sait c'est quoi. On sait c'est quoi. Quand tu vas faire quelque chose comme ça, parler mal de la main qui t'a donné l'entraînement, qui t'a donné la connaissance, quand tu fais quelque chose comme ça, on n'a aucun respect pour toi. Nous, il pourrait mourir, moi je pourrais le voir mourir, moi je ne l'aurais pas aidé. Parce qu'il a fait du mal, il a fait pire que ça même. Alors nous, on n'a pas de pitié pour Malcolm. Qu'est-ce qui est arrivé? Il le méritait.
En plus, s'il avait même un respect pour son entraînement, il ne serait pas mort. La façon qu'il est mort. Quand tu fais un événement public, il faut faire la fouille. C'est quelque chose de bien simple là. S'il y avait un problème, il n'écoutait pas. Il voulait faire à sa façon, il pensait que faire les choses à sa façon aurait amené des résultats. Il n'a même pas fait de fouille. Comment tu vas faire un événement, tu sais que tu as plein d'ennemis, ta maison s'est fait brûler quelques temps de ça, tu vas faire un événement, tu ne fais pas de fouille. C'est du bon sens là, bon sens. Il n'a pas fait ça. Non. Oh, il pensait que je vais m'en tirer, puis exactement, il est mort. Alors, juste là, il a mérité qu'est-ce qui est arrivé. Monsieur. Alors, c'est ça là. C'est tout ce que j'avais à dire, mes frères et sœurs. Président-toi, bien sûr. Moi, c'est le symbole de Samy X. Moi, ça fait pas longtemps que je suis dans la nation, mais ça fait longtemps que je connais un peu Titi, un peu. Beaucoup plus. Puis quand j'étais jeune, moi, la nation, quand j'ai vu la nation pour la première fois, c'est mon Dieu. Amine qui est juste là, qui m'a fait venir la première fois. Puis au premier début, moi je pensais que c'est juste Malcolm X. Au moment où je faisais ma nation, c'est Malcolm X à son point. Quand je suis rentré, vraiment sérieusement là-dedans, puis j'ai vu que Malcolm X, il y avait quelqu'un qui l'enseignait. That's right. Puis la personne qui l'enseignait, c'est l'honorable Ija Mohamed. That's right. Puis l'honorable Ija Mohamed qui disait des affaires, des choses que le monde sait que c'est vrai, mais il ne veut pas comme, avouer que c'est vrai. Ils veulent rester dans le confort, dans leur mystère. Tu comprends? Puis c'est comme. C'est comme. Ils veulent rester dans le mystère, mais la fois c'est que tu ne peux pas rester dans un mystère, tu vas jamais avancer. Faut que tu vois des choses comme l'homme blanc le voit. L'homme blanc, il ne va pas arriver, puis il ne va pas se dire, ok, ben, l'homme blanc, comme si tu vas jamais voir George W. Bush, manquer respect à son père, demander des médias. Tu comprends, ça ne se fait pas. Si ce n'est pas lui, ce n'est pas un politicien, tu ne vas jamais voir des affaires comme ça, là, tu comprends? Puis moi, j'ai dit la nation m'a changé ma vie, tu comprends? Moi, je sais parce que je peux témoigner parce que j'ai changé beaucoup. Avant, moi, je vivais dans la rue, puis je faisais rien pour m'aider. Mais là, avec des lycéens, je sais que je ne parle pas vraiment de Malcolm, mais ça fait partie aussi de parler de Malcolm, ça fait partie des bienfaits de la nation du Canada aussi. Et c'est ça, bon, pour dire que moi j'étais dans la rue, je faisais plein de tétines. Maintenant, je suis là en train de parler avec vous, on peut vous dire que l'Union Ija Mohamed, si ce n'est pas de lui, il y a plein de monde qui serait dans la rue justement encore en ce moment. C'est grâce à lui qu'il y a des gens qui sont sortis de la rue, puis il faut. Tu ne peux pas parler de quelqu'un de mal, quelqu'un comme ça, parler mal à quelqu'un comme lui. Ça veut dire que toi, il y a quelque chose qui part bon avec toi. Il y a quelque chose qui part bon avec toi parce que si le monsieur le permet, tu vas voir, il va dire, ok, nous on a un plan, ok, on donne $1, $2, au montant, on va se mettre ensemble, puis on va faire des belles choses ensemble. Puis c'est ça que je voulais dire. Salam alaikum, frère. Comme ça, bro. C'est le frère Adil Moustassi Mohamed. Alors, nous avons une super soirée aujourd'hui qui était particulièrement axée sur la réponse de la Nation de l'Islam du Canada par rapport au documentaire Qui a tué Malcolm X. Je pense que vous avez entendu un peu les différents points de vue et le social invité donc a donné le mien et c'est avec plaisir que nous allons le faire. Vous savez, il y a plusieurs questions. D'abord, on a commencé par le documentaire. Il y a beaucoup de contradictions dans le documentaire. Premièrement, celui qui le dit avoir fait des études autour de Malcolm X pendant 30 ans. Ce que je trouve être totalement une rigolade. Pourquoi? Parce que si vous faites l'étude de Malcolm X, comme l'a mentionné le frère Samy X, c'est que étudier Malcolm X veut dire étudier l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad. Exactement. Et curieusement, sur tout ce qui est dit par rapport à Malcolm X, l'enseignement que ceux qui nous approchent, ou encore que ceux qui essayent de savoir qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'individu Malcolm Little, personne ne touche l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad.
les gens se concentrent ou s'accrochent à tout ce que l'on appelle couramment ici le gossip, donc c'est-à-dire les oui-dire. Il y a beaucoup de oui-dire, les commérages, tout à fait, merci. Donc il y a beaucoup de oui-dire qui sont utilisés et qui sont dits. Donc quand j'y pense, et je repense encore au documentaire, je trouve ça même comique, bien que insultant par rapport à l'enseignement de l'honorable. Et entre autres, nous qui sommes dedans, comment pouvez-vous penser que vous qui êtes à l'extérieur réfléchissez mieux que nous qui étudions l'enseignement? C'est quand même un paradoxe. Et pour aller un petit peu plus simplement, je vais vous donner l'exemple. Disons que vous aimez l'art martial de Bruce Lee. Entre son élève et Bruce Lee, qui préférez-vous être, vous préfériez être entraîné par qui? Par qui? Voilà. Qui est-ce qui est supposé vous donner l'entraînement? Alors c'est un petit peu ça le principe que nous avons suivi, le processus sous lequel nous nous sommes soumis. Malheureusement, il y a encore un manque de connaissances par rapport à ce qu'est l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad, par rapport à ce que c'est être membre de la Nation de l'Islam du Canada ou à l'époque du messager de l'honorable Elijah Muhammad. Donc il y a beaucoup encore qui reste à apprendre. Et j'aimerais en fait que le monsieur qui a eu accès aux informations selon pour Malcolm X, mais qu'il essaie maintenant de faire une étude sur la personne, l'identité de l'honorable Elijah Muhammad. Pourquoi est-ce que personne ne veut jamais s'aventurer? Prenons même par rapport au gossip, comme quoi il aurait quitté parce qu'il y avait des femmes. Est-ce que une vérité peut se faire remplacer par des femmes ou des enfants? En fonction de quoi? Et surtout si cette vérité-là améliore votre condition. Maintenant, contre celui qui te nourrit, par exemple, vous disons que vous avez perdu vos parents et vous êtes hébergé par votre oncle. Si votre oncle va voir une femme ailleurs, vous allez quitter l'oncle parce qu'il vous nourrit. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'incohérences. Et cela n'est pas pour affirmer, parce que même le documentaire démontre que c'était une idée du FBI que de pouvoir sortir cette histoire d'avoir plusieurs femmes. Et dans le même documentaire, on dit qu'il était écouté 24 heures sur 24 heures. Alors si Malcolm X était si important, pourquoi c'est pas lui qui était écouté 24 heures sur 24? Vous voyez un peu? Donc on essaie dans le documentaire de faire croire qu'il y avait une certaine compétition de notoriété entre Malcolm X et l'honorable Elijah Muhammad. Et lorsque vous suivez l'enseignement, ou lorsque vous suivez le fameux documentaire, il y a ceux qui faisaient partie de l'enseignement qui continuent à témoigner de l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad, à témoigner de la personne de l'honorable Elijah Muhammad, parce qu'ils connaissaient l'individu. C'est la même chose pour vous aujourd'hui. Si vous entendez parler de quelqu'un, et qu'on vous dit que c'est cette personne qui l'a fait, si vous connaissez la personne, vous allez pouvoir vous-même témoigner, dire que je connais cette personne-là, elle peut l'avoir fait ou ne peut l'avoir pas fait. Et le documentaire témoigne à suffisance, bien que ce sont des gens qui ont déjà quitté l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad, ils enseignent quand même à suffisance que ce n'était pas l'honorable Elijah Muhammad qui était l'auteur, et encore moins la Nation de l'Islam du Canada. Vous le savez maintenant à suffisance via le documentaire que la Nation de l'Islam du Canada était infiltrée. Et vous savez, s'il y avait un problème à l'intérieur, c'est tout ce dont ils avaient besoin pour pouvoir arrêter ce mouvement-là. Donc, frères et sœurs, on fait appel vraiment à votre indulgence et surtout à votre tolérance du point de vue de votre intelligence pour pouvoir savoir discerner. Apprenons à poser des questions, apprenons à nous informer avec objectivité dans le but de donner la vérité. La vérité, c'est ça qui nous importe le plus et c'est ça qui fait la différence avec tous mes frères qui sont avec moi ici aujourd'hui et qui nous permet en fait de vivre ce que vous essayez de faire aujourd'hui qu'on appelle le Black Lives Matter. Le Black Lives Matter, si on le prend dans sa forme, c'est une copie conforme de l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad. Qu'est-ce que le Black Lives Matter peut faire aujourd'hui que l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad n'a pas donné ou n'a pas déjà abordé? Donc, l'enseignement est une solution. Voyons les bienfaits de l'enseignement. Si vous apportez ou vous accrochez à des individus, il n'y a aucun d'entre vous qui peut me dire qu'il est plus saint que la Bible, il est plus saint que le pape, ou encore moins plus saint que l'honorable Elijah Muhammad. Nous sommes là, en tout cas, la Nation des Hommes du Canada, pour répondre à vos questions, mais du moins, nous avons clos le dossier qui concerne
Malcolm X. Comme par hasard, c'est un documentaire qui sort toujours au mois de février. C'est toujours pour vous nourrir, vous alimenter. Et je vais conclure en disant ceci. C'est que vous connaissez quels sont les défis que nous avons en vivant dans cette société. Et ces défis-là, ou dans cette société, généralement on nous donne des héros, et ces héros ont été abattus. Ce sont des avertissements, prenons attention à ça. L'honorable Elijah Muhammad a vécu toute sa vie et est mort de cause naturelle. Et compte tenu de ça, ça devrait plutôt faire clocher. En disant pourquoi est-ce que lui c'est différent. Tandis que tout ce qu'on nous donne comme héros durant le mois de février, ils ont tous d'une manière plus ou moins été assassinés ou bien mis fin par le système auquel nous faisons face aujourd'hui. Donc c'est un petit peu les mots, je vais redistribuer la parole à nos frères et sœurs qui sont ici et évidemment vous savez où nous trouver pour ceux qui nous suivent. Les frères Dino. Merci. Dino qui avait une question, puis une bonne question, puis je ne vais pas fermer la fin sans qu'on ne pose pas sa question. Il a posé la question sur Facebook. Pourquoi Malcolm X a changé son nom pour El Malik El-Shabazz? Et Shabazz, j'ai jamais vu moi. Moi, tout le temps, j'ai fait Sunni. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais un arabe qui est venu devant moi qui s'appelle Shabazz. Jamais. Le mot Shabazz, c'est un mot que c'est l'honorable Elijah Muhammad qui est venu avec ce nom-là. Si vous ne me croyez pas, c'est dans ce livre-là. Message de Black Man. Oui, mon livre m'a gagné un peu parce que je lis mon livre. Dans ce livre-là, l'honorable Elijah Muhammad, dans la page 31, du Rich Domain, ça s'appelle, The Rich Domain. Il nous dit comme ça, that it is Allah God will and propose that we shall know ourselves. Therefore, he came himself to teach us the knowledge of self. Who is better knowing of who we are than God himself? He was declared that we are descendant of the Asiatic black nation and of the tribe of Shabazz. You might ask, who is the tribe of Shabazz originally? They were the tribes that came with the earth, or this part 66 trillion years ago, when a great explosion on our planet divided into two parts. One we call Earth and the other Moon. This was done by one of our scientists, God, who want the people to speak one language, one dialect for all, but was unable to bring this about. He decided to kill all by destroying our planet, but still he fell. We were lucky to be on this part Earth, which did not lose its water and the mighty blasting away of our part called Moon. We, the tribe of Shabazz, say Allah God were the first to discover the best part of our planet to live on, the rich Nile Valley of Egypt, and the present sea of the holy city Mecca, Arabia. C'est dans ce livre-là, l'honorable Elijah Muhammad est le premier qui invente le mot Shabazz. Alors comment c'est que Malcolm X, qui ne croyait plus à l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad, qui est devenu Sunni, a pris pour nom Shabazz, El Malik El-Shabazz. Puis il n'y a pas un Sunni, il n'y a pas un scientifique, il n'y a pas un imam qui a dit comment ça fait que tu t'appelles Shabazz? Qu'est-ce que tu fais avec ce nom-là, Shabazz? Vous savez, tu crois plus à Elijah Muhammad, comment est-ce que tu as encore le nom Shabazz? Alors le frère Dino a posé une bonne question. Juste ça nous veut nous montrer que Malcolm X continue encore à croire à l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad. Jusqu'à sa mort, il continue à croire à l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad, puisqu'il a choisi le nom Shabazz. Tu vois? Et Shabazz, c'est un nom qui vient de l'honorable Elijah Muhammad. Alors si Malcolm X a changé son nom pour El Malik El-Shabazz, c'est qu'il continue encore à croire à l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad, mes frères et sœurs. Tu vois? Et puis, Shabazz, c'est pas n'importe quel nom. C'est un nom qui vient directement de l'honorable Elijah Muhammad, mes frères et sœurs. Et puis, personne, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait un documentaire où a tué El Malik El-Shabazz. Le documentaire, c'est pas ça sur Netflix. Où a tué El Malik El-Shabazz? Où a tué Malcolm X? Pourquoi on l'appelle encore Malcolm X? Il est venu un Sunni. Appelez-le votre nom Sunni. Pourquoi on l'appelle Malcolm X?
s'il est maintenant un part avec vous, s'il est soutenu avec El-Malek Shabazz, vous continuez encore avec Malcolm X. Parce que Malcolm X a fait un travail quand il était avec Elijah Mohamed. Et c'est le seul travail qu'il a fait. Il n'y a rien foutu d'autre encore. Il est parti, il n'y a rien foutu. Rien foutu. Il n'y a rien fait pour son peuple. C'est seulement quand il était Malcolm X qui a fait quelque chose. C'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, toutes les Noirs se rappellent de lui. Malcolm X. Et même quand il est mort, ils ont été interviewés, le monde à Harlem. Quand il est mort, dans le documentaire, au moins, il a été interviewé, le monde à Harlem. Ils ont dit, qui vous pensez qui a tué Malcolm X? Tout le monde a dit, c'est le FBI. Tout le monde a dit, c'est le gouvernement qui a tué Malcolm X. Il y en a pas un qui a dit l'agent Mohamed. Alors, qui était toi? Qui était toi que tu viens faire un documentaire et tu viens essayer de mettre des semences, mettre des cibles pour essayer de diriger le monde à croire que le soumis c'est le vrai islam ou que la nation a tué Malcolm X? Parce que même dans ton propre documentaire, tu montres l'affaire clairement que c'est le FBI qui était derrière ça, c'est lui qui a tué Malcolm X. Le monde nous a sûrement infiltré. Et c'est pas la première fois. Vous connaissez bien la nation. L'honorable Elijah Muhammad a commencé en 1930. Les FBI infiltraient la nation tout le temps. Il y a même des membres de FBI qui sont venus voir Elijah Muhammad dire je suis membre de FBI, mais après d'avoir entendu parler, après d'avoir entendu l'enseignement, j'ai décidé de suivre vraiment l'enseignement. Vous savez pas ça? Que les FBI infiltraient tout le temps la nation. Mais là, quand ils ont vu Malcolm X, quand ils ont vu Malcolm X voulait retourner avec la nation, c'est la vraie raison pourquoi ils ont vu Malcolm X. Parce que Malcolm X voulait retourner avec Elijah Muhammad, et là, la nation serait trop puissante. La nation serait tellement puissante parce que Malcolm X aurait admis son tort. Hein? Le discours qu'il avait fait, puis il est mort là. On ne sait pas ce que Malcolm X allait dire dans le discours. On ne sait pas, ils l'ont tué. On ne sait pas de quoi il allait parler. Qu'est-ce qu'il allait dire dans le discours? Parce que ce n'est pas un hasard, les hasards n'existent pas. Alors Malcolm X voulait retourner dans la nation. On l'a dans un audio, vous allez pouvoir aller voir sur YouTube. L'audio s'appelle Apologize. Malcolm X apologize to Elijah Muhammad. Vous allez voir l'audio. Lui-même le dit. I'm sorry for what I did for the past year. The past year. Ça veut dire de 64 à 65 qui est mort. Il a fait tellement de conneries. Quelle connerie il a fait? Il a donné des gossips sur l'honorable Elijah Muhammad. Il dit que l'honorable avait plusieurs femmes, qu'il avait des enfants, qu'il avait mis enceinte des jeunes secrétaires. Tout ça vient de son fils, Wallace. Et Malcolm X était témoin. Malcolm X savait qu'on avait mis déjà 2 fois son fils dehors de la nation parce qu'il prêchait l'islam sunni, l'islam orthodoxe. Alors comment c'est qu'il a cru à son fils? Parce qu'il avait déjà un problème quand le frère Hamid dit. Il avait déjà un problème. Comment peux-tu suivre un gars que tu as vu, qu'on t'a dit que ce gars-là, on l'a déjà mis dehors 2 fois pour mauvaise conduite, 2 fois pour prêcher l'islam sunni. Et puis toi, tu vas croire à ce gars-là à cause de son fils? Et maintenant, c'est à cause de ça que ça a causé ta mort. Tu as parlé ta bouche. Et le blanc a pu voir ta faiblesse, que tu aimais les caméras, que tu étais une grande gueule. Hein? Grand parler. Si vraiment tu croyais à l'enseignement, ce n'est pas le 90 jours de silence qui t'aurait fait partir. 90 silence, c'est rien ça. Parce qu'on t'a dit juste de ne pas parler, de ne pas travailler. Ben, tu avais déjà un problème. Et c'est ça que lui, il dit dans l'audio. Il dit, I'm sorry for my weakness. I still have a weakness. I'm sorry for my weakness. Et pourquoi quelqu'un qui a 90 jours de silence, qui n'est pas de la nation, va dire comme ça qu'il continue à croire à Master Foreman? Arrêtez mes frères. Vous n'êtes pas à la nation, vous n'avez pas savoir comment ça fonctionne. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, venez. On a des réunions à chaque dimanche à 2h. Et Saint-Michel et Jarry, 8052, suite 5. Venez nous voir les dimanches à 2h. Si vous êtes vraiment des fans de Malcolm X, eh bien, venez faire le même parcours que Malcolm X. Venez avoir votre ex. Quand vous allez avoir votre ex, là, on va vous respecter. Vous n'avez pas encore de ex, là, parlez pas de Malcolm X. Restez pas dehors, là, vous écoutez qu'est-ce que les audios disent, ou bien les vidéos de Malcolm X. Qu'est-ce que Malcolm X dit? Non, ça c'est ses opinions. Des opinions. Yes. Exactement. Malcolm X, lui, avait des classes, c'est lui qui a fait les FOA. Malcolm X faisait des choses dans la nation que même la Jamel ne savait pas, qui ne savait même pas ce de faire. Ça, vous ne savez pas ça. Hein? Ça, vous ne savez pas ça parce que vous n'êtes pas la nation. Right. Les propres frères de Malcolm X, dans le livre Blood Bad, témoignent comment leur frère est un hypocrite. Les propres frères, c'est ses frères qui allaient les chercher en prison. C'est ses frères qui ont présenté Malcolm X à la Jamel. Mais même ses propres frères connaissaient leurs frères, témoignent comment Malcolm X est un hypocrite. Mes frères et sœurs. Alors, vous n'êtes pas la nation,
Si vous voulez savoir sur Malcolm X, venez nous voir le dimanche. Venez poser vos questions. Mais si vous me mettez dans la rue, pas n'importe où Malcolm X. Là, on a fait un débat. Là. On a fait un débat, on a donné 1 heure de temps. 1 heure de temps. On a invité tout le monde. Toutes les groupies de Malcolm X, là. On l'a invité. Vous n'êtes pas venus. Parce que vous avez, je ne sais pas, vous avez peur de la caméra. Hein? Les soumis, je pense qu'ils pensent que la caméra c'est un jean. No, the real X are here, that's why. Exactement, les vrais ex sont ici. Voilà. Alors, quand vous l'envoyez dans la rue, parlez pas de Malcolm X. Si vous voulez parler de Malcolm X, 80-52, chaque dimanche à 2h. Venez, on va voir si vous voulez vraiment, si vous aimez vraiment Malcolm X. Alors, le frère Junior a posé une bonne question et on a répondu à la question, puis c'est vrai. Il continue à utiliser le nom Shabazz, c'est à cause qu'il croyait encore en l'enseignement de la village jusqu'à sa mort. Alors, restez tuned, on va la voir encore. Ce n'est pas le coronavirus qui va nous arrêter de se réunir. Ce n'est pas le coronavirus qui va nous empêcher de faire des débats. Le coronavirus peut être un autre débat aussi. On pourrait avoir un débat là-dessus, mes frères et sœurs. Mais on va continuer encore à faire des débats sur ces deux sujets. Si vous avez des sujets, vous voulez débattre, comme le frère Issa Berlu nous avait donné un sujet sur l'argent, avec le prochain, on va essayer de faire sur comment économiser de l'argent. Ça c'est un bon sujet parce que notre communauté a besoin de ça. Là. On gaspille de l'argent, on ne sait même pas économiser de l'argent. Et puis souvent, il y en a qui ont des gros salaires. Là. Tu as 25 $ de l'heure, mais tu ne sais pas comment économiser de l'argent. On va faire un débat là-dessus. Et le monde va pouvoir venir donner des conseils et va pouvoir demander des conseils pour voir et pour qu'on puisse les aider à économiser de l'argent, mes frères et sœurs. Alors restez branchés, à les débatteurs, on est toujours là. Vous savez que le la paix. Assalamu alaikum. Excellent,